Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un mythe non plus. André Labarrère était matinal, très matinal. Lui qui considérait que dormir était pure perte, arrivait des potrons minés à la mairie de Pau. Nombreux sont celles et ceux qui avaient rendez-vous à 5 heures du matin. Lorsque l'on passait devant la mairie, que le jour n'était pas encore levé, il y avait toujours cette lumière allumée. Cette lumière qui nous disait que quelqu'un travaillait pour nous, veillait sur Pau. Cette lumière, celle de son bureau, nous rassurait. André, monsieur le maire, était là. Tout allait bien, rien ne pouvait nous arriver, une présence bienveillante. Le matin était un marathon qu'il courait toujours en tête. De réunion en réunion avec ses collaborateurs où, ensemble, ils épluchaient tous les dossiers de la ville, des plus urgents aux plus techniques. Il aimait savoir, il voulait tout savoir sur ce qu'il se passait dans sa ville. Travailler avec lui était simplement un honneur, tellement il tirait ses collaborateurs vers le haut. Rapide, efficace, redoutablement intelligent, il trouvait toujours un compromis qui faisait l'unanimité. Toujours un mot sympathique à l'endroit de ses employés, pas un qui n'ait une histoire, une anecdote à raconter sur André. Il s'intéressait à chacun, les connaissait bien, connaissait leur famille, des grands-parents aux enfants. Servi par une mémoire redoutable, il affectionnait particulièrement raconter des histoires drôles, en privé comme en public. Rire, il aimait rire et faire rire. Les huissiers de la mairie témoignent, André était la vie. Jamais son sourire ne le quittait, quelle que soit la période. Il aimait les gens qui le lui rendaient bien. Son sport préféré à son bureau, de loin, c'était le téléphone. Répondant à tous, ou presque, il écoutait attentivement ses interlocuteurs, intervenait pour régler un problème sur le champ, appelait Paris, Bordeaux, se démenait comme il pouvait pour trouver des solutions à des problèmes qui concernaient ses concitoyens, qui le concernaient donc. Des centaines d'appels par jour, il répondait au maximum. Le métier de maire est assujetti à de nombreuses présidences, et c'est plusieurs fois par jour qu'André partait présider un conseil d'administration ici, un autre là. De retour à la mairie, toujours des réunions. Des salles de réunion à la salle du conseil municipal, il n'y a qu'un pas, parfois deux. Et deux pas, c'est toujours une occasion de prendre à part une employée pour lui demander des nouvelles de son enfant. Les mariages sont des moments importants de la vie d'un élu, comme des mariés d'ailleurs, et plus particulièrement d'un maire. À Pau, combien de personnes André a-t-il marié ? Combien de couples ont souhaité que ce soit André et personne d'autre qui officie ? Un nombre incalculable. N'hésitant pas à interrompre des vacances pour venir marier ses concitoyens, c'était à chaque fois des moments forts et uniques. Les témoignages de couples qu'il a unis au nom de la République sont poignants. Même dans sa voiture, s'il affectionnait vraiment et sincèrement les discussions avec ses chauffeurs devenus des amis, qui ont partagé beaucoup de moments de sa vie. Le métier de maire étant un métier très mobile, il travaillait. Profitant parfois de ces quelques instants pour lire la presse, il continuait de travailler sur ses dossiers, de passer du temps au téléphone. Sa voiture était son deuxième bureau, et comme dans le premier, une organisation méticuleuse lui permettait une efficacité de tous les instants. André n'était pas seul, il était entouré d'élus qui travaillaient également sur les dossiers de la ville et de l'agglomération. Les réunions, souvent longues et riches, avaient lieu dans la très belle salle du conseil municipal. Sous l'œil bienveillant d'Henri IV et celui de Bernadotte, les élus s'y réunissaient régulièrement avec un objectif majeur, servir la ville de Pau et ses habitants. Un métier passionnant, bien que difficile, car les difficultés à administrer une ville sont nombreuses, mais elles donnaient des ailes à André Labarrère. Il ne les refusait pas, bien au contraire, c'était son moteur. Si André arrivait tôt le matin, il partait également tard le soir. Des parapheurs à signer, des derniers coups de téléphone. En fait, combien de parapheurs devait-il signer par jour ? 100, 200, 300 ? Mais comment faisait-il ? Là encore, nous pouvons y voir une arme redoutable. André était parfaitement organisé. Une véritable horloge suisse. Tout allait vite et tout allait bien. André Labarrère veille encore sur nous, même quand la nuit tombe. Même quand la lumière s'éteint, on vous l'a dit, André n'aime pas dormir.